Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser la formule choisir. Alors la formule choisir, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre de renvoyer un argument par rapport à un numéro d'index. Imaginons qu'ici on est le mois 3, et bien nous on pourrait par exemple renvoyer la valeur mars. C'est-à-dire que si notre numéro index est égal à 1, et bien la fonction choisir va vous permettre de renvoyer l'argument valeur 1. Ici ce serait égal à 3 notre numéro d'index, donc ça nous renverrait l'argument valeur 3 qui serait mars. Et ensuite, on va l'appliquer sur des cas un petit peu plus compliqués, c'est-à-dire qu'on va sélectionner le chiffre d'affaires réalisé sur chaque mois, sur chaque trimestre et sur une année complète en fonction de l'année. Par exemple, sur le mois de février, lorsqu'il s'agira de l'année 2017 ou 2018, grâce à la formule choisir que l'on va combiner notamment avec la formule si et avec la formule somme. Alors, si vous souhaitez recevoir des exercices complets sur Excel avec sujet corrigé plus vidéo de formation, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez quelques exemples gratuitement par email. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, il y a des formations complètes pour vous former sur Excel. Alors on va commencer par le cas le plus simple. Ici on a donc le mois et nous on veut faire apparaître grâce à notre formule choisir le mois en question. Là c'est du numérique et donc on veut le faire apparaître en lettres. Donc notre numéro d'index c'est celui-ci, puisqu'ici ça va de 1 à 12, puisqu'on veut sélectionner nos mois. Et lorsque on aura ici en numéro d'index 1, on va vouloir faire apparaître la valeur 1, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que lorsque le numéro d'index sera 1, on veut faire apparaître janvier, lorsqu'il sera 2, février, et ainsi de suite, jusqu'au 12, qui sera donc la valeur 12 pour le numéro d'index 12, qui sera donc décembre. Donc ici, voilà, tout simplement, ça va venir chercher, c'est-à-dire que ici, lorsque je vais avoir le mois numéro 9, ça va venir me chercher la valeur 9 qui sera ici septembre, comme je l'ai défini dans ma formule. Donc ça, c'est vraiment la base sur la formule choisir. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la combiner pour venir, par exemple, dans un premier temps, trouver le chiffre d'affaires qui va correspondre au mois en question. Ici, pour l'instant, on va faire comme si on n'avait qu'une seule année, on va faire comme si on avait uniquement 2017, on ne va pas tenir compte de 2018 dans ce premier exemple, on le fera juste après, pour vraiment décortiquer la formule au mieux. Pareil, le numéro d'index, ça va être celui-ci, c'est-à-dire qu'ici, lorsqu'on va avoir le mois numéro 1, on va vouloir faire apparaître le chiffre d'affaires correspondant. Lorsqu'on aura le mois numéro 6, sur juin, on voudra faire apparaître le chiffre d'affaires correspondant. Donc c'est exactement le même principe qu'on a vu juste avant, sauf que cette fois-ci, les valeurs ne seront plus les mois en lettres, mais seront des chiffres d'affaires. Et on commence toujours par le premier, ici janvier, et on va jusqu'au dernier, c'est-à-dire décembre. Donc à chaque fois, ça prend racine grâce à des listes déroulantes notamment. C'est à mon sens plus simple. Alors pour faire des listes déroulantes, je mettrai un petit lien vers une fiche avec une vidéo si vous ne savez pas faire de liste déroulante. Puisqu'ici, j'ai fait des listes déroulantes pour les mois de 1 à 12, pour les trimestres de 1 à 4 et pour l'année 2017 et 2018. Maintenant, le problème, c'est qu'ici, si je sélectionne 2018, en fonction de ma sélection, le chiffre d'affaires réalisé sur le mois de septembre n'a pas bougé. On a toujours pris le chiffre d'affaires réalisé sur 2017. Donc il faut que je rajoute une condition si à ma formule choisir. Sauf que cette fois-ci, ça va dépendre de H. C'est-à-dire que si en sélection, je mets 2017 ou 2018, il faut que le résultat soit différent. Si en sélection ici, sur H4, j'ai le résultat 2017 sélectionné, alors je vais choisir de faire apparaître en résultat mon chiffre d'affaires selon le mois, donc sur 2017. Donc là, c'est ce qu'on a fait juste avant, donc la première partie de la formule est bonne. Et on va faire la même chose pour 2018. Donc si l'année ici qu'on a sélectionnée, c'est 2018, alors je vais employer à ma formule choisir. Mon numéro d'index sera toujours le mois, puisque c'est par rapport au mois qu'on va faire apparaître un chiffre d'affaires, sauf que c'est juste qu'ici, on veut bien différencier s'il s'agit de 2017 ou 2018. Et donc, lorsque ce sera numéro d'index numéro 1, on voudra faire apparaître janvier. Donc là, c'est exactement le même principe, jusqu'à 12 pour décembre, sauf qu'on va s'occuper uniquement de 2018. Donc là, on a toute la partie qui concerne 2017 et toute la partie qui concerne 2018. Donc là, on va fermer toutes les parenthèses pour venir jusqu'au premier si ici. Et on va appuyer sur Entrée. Maintenant, si ici en mois je mets 6 par exemple, donc ce qui va correspondre à juin, ici en année j'ai 2018, donc on va venir cibler juin de 2018, j'ai bien 15 643. Maintenant si je mets 2017, je vais bien avoir 14 620. Donc c'est bon pour cette partie-là. On a bien ciblé à la fois le mois et aussi l'année grâce à la formule si.
Maintenant, un petit peu plus compliqué, on va venir sommer un résultat pour un trimestre et juste après pour l'année. Donc c'est surtout pour le trimestre que ça va être un petit peu plus complexe. On va simplement rajouter à la place de mettre une valeur simple, comme on a pu le faire ici, 1, 2, 3 pour tous les mois, on va simplement rajouter une valeur somme en valeur de résultat. Ici, on va commencer, donc cette fois-ci maintenant on sait faire, avec notre formule si, puisqu'on a 2 années ici, donc là hop, si l'année sélectionnée en H4 c'est 2017, alors je vais utiliser ma formule choisir, juste exactement comme avant. Mon numéro d'index, cette fois-ci, sera le trimestre. Donc là, je vais avoir 4 trimestres. Donc ça veut dire que je dois avoir en valeur de résultat 4 valeurs. La première valeur va être la somme de mes 3 premiers mois, puisqu'on a 4 trimestres. Ma deuxième valeur sera la somme de mes 3 mois suivants. Et ainsi de suite. Donc ici, il faut bien comprendre qu'avec cette formule choisir, si vous avez 6 numéros par exemple ici, imaginons qu'on ait 6 variables, c'est-à-dire 6 numéros d'index, il faut qu'en valeur on ait 6 valeurs. On va donc sélectionner valeur 1 jusqu'à valeur 6. Dans le cas des mois, on avait un numéro d'index de 1 à 12, donc on a bien fait apparaître 12 valeurs de résultats. Ici, on a en trimestre 4 trimestres, donc on va faire apparaître 4 valeurs de résultats, qui sont les 4 trimestres. Et pour les faire apparaître, cette fois-ci, eh bien, on utilise la formule somme, puisqu'ici on va sommer chaque trimestre. Comme chaque trimestre représente 3 mois, on est obligé d'utiliser la formule somme. Et on va sommer les 3 derniers mois. Donc là c'est bon pour l'année 2017, on va pouvoir fermer notre parenthèse pour clore notre première formule choisir. On va mettre point virgule. Et maintenant, dans le cas où notre premier test est faux, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de 2017, alors on va rebondir avec la formule si. Alors pareil, si vous ne savez pas utiliser la formule si, je mettrai un petit lien juste en haut en affiche, comme ça au moins vous pourrez d'abord apprendre à maîtriser la formule si dans son intégralité. Alors si il ne s'agit pas de 2017, ça veut dire qu'il s'agit peut-être de 2018. Donc notre deuxième cas de figure, si l'année qu'on a sélectionnée en H4 est égale à 2018, alors on va utiliser la formule choisir, sauf que cette fois-ci on va faire correspondre les trimestres sur 2018 et non plus sur 2017. En numéro d'index, on sélectionne bien le trimestre, puisque c'est par rapport au trimestre que l'on souhaite faire apparaître des résultats. Et donc notre premier résultat, puisqu'ici donc on a 4 trimestres, donc notre premier résultat, ça va être notre somme de nos 3 premiers mois 2018. Notre valeur 2 va être la somme de nos 3 valeurs suivantes, qui vont correspondre au deuxième trimestre 2018, et ainsi de suite, jusqu'à aller jusqu'au dernier trimestre 2018, qui est juste ici. On va pouvoir fermer notre formule somme, et on va pouvoir aussi fermer nos formules jusqu'à notre première formule si qui va apparaître en surbrillance. Notre première parenthèse va apparaître en surbrillance, on va pouvoir appuyer sur Entrée. Ici, je vais sélectionner un trimestre, par exemple le premier trimestre 2017, et je vais venir regarder si c'est bon. Donc là, premier trimestre 2017, on voit bien qu'ici, en somme, on a 33 050, ce qui apparaît juste ici. Si je fais 2018, et que je prends par exemple le dernier trimestre 2018, qui est ici, hop, je viens les sélectionner, et en somme, j'ai 33 677. Et c'est bien le résultat que je viens trouver juste ici. Alors concernant l'année, il n'est pas nécessaire d'utiliser la formule choisir. La formule choisir va surtout être efficace lorsque vous allez avoir plusieurs numéros d'index. Comme ici on a pu le voir pour les mois, on a 12 numéros d'index puisqu'on a les mois de janvier à décembre, et pour les trimestres puisqu'on a 4 trimestres. Dans le cas où ici on a simplement l'année, on peut uniquement utiliser par exemple une formule si. Donc là, c'est pas là où vous allez utiliser votre formule choisir. Donc si notre sélection en H4 qui concerne l'année est égale à 2017, alors on va faire apparaître ce chiffre d'affaires là. Et si, donc on va rajouter un si imbriqué, mais si comme on n'a que 2017-2018, on n'est pas obligé de rajouter un deuxième si imbriqué, puisque c'est 2017 ou 2018, mais on va quand même le faire au cas où si derrière ensuite vous voulez faire avec plus d'années. Si ici en H4 on a non plus 2017 mais 2018, alors on va faire apparaître ce chiffre d'affaires là, qui a déjà été calculé. Donc soit on fait une somme des 12 mois, soit on fait uniquement, on sélectionne directement notre case totale. Et donc si c'est faux, on ne va rien mettre, et on va fermer donc la parenthèse qui va concerner notre premier si.
On va faire une petite vérification. Lorsqu'on a 2018, on a bien le même chiffre d'affaires correspondant. Et lorsqu'on va avoir 2017 ici, on a bien le chiffre d'affaires qui correspond ici. On va prendre par exemple le mois d'octobre 2017 et le premier trimestre 2017. Donc là, j'ai sélectionné octobre. Donc j'ai bien sur 2017 8 463 € de chiffre d'affaires. Premier trimestre, ici, j'ai bien 33 050 € et sur 2017, j'ai bien 134 036. Et je prends par exemple 2018, je prends par exemple le mois de mai et le deuxième trimestre. Donc sur 2018, le mois de mai, j'ai bien 9 452, donc ce qui correspond bien au mois de mai. Sur le deuxième trimestre, j'ai 40 515, c'est bon. Et sur l'année, j'ai bien 145 794. Donc ici, concernant le mois, on a simplement fait, on a donc 12 numéros d'index avec 12 valeurs. Donc, on a simplement dû rajouter un si par rapport au fait qu'il s'agit de 2017 ou 2018 pour sélectionner l'année. Et si vous avez d'autres années, vous allez simplement imbriquer un si supplémentaire. Et pour ce qui s'agit des trimestres, même principe, sauf que comme ici notre numéro d'index c'est plus le mois mais le trimestre, on a 4 trimestres. Et pour venir faire apparaître le résultat correspondant au trimestre, c'est-à-dire notre chiffre d'affaires réalisé sur un trimestre, on n'a pas seulement cliqué pour sélectionner un mois, mais on a utilisé une formule somme pour venir additionner les chiffres d'affaires réalisés sur les 3 premiers mois, les 3 mois suivants, les 3 mois encore suivants et les 3 derniers mois pour avoir le résultat correspondant à chacun des trimestres. Et là aussi, on a imbriqué une formule si pour bien venir sélectionner l'année en question, pour savoir s'il s'agit de 2017 ou 2018 ou d'une autre année. Donc voilà pour la formule choisir. Je me répète, si vous souhaitez recevoir quelques exercices sur Excel, il y a sujet, corrigé plus vidéo de formation. Il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez donc tout ce contenu gratuitement par email, plus des conseils pour approfondir vos compétences sur Excel. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a des formations complètes pour vous former sur Excel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et quant à nous, on se dit à la prochaine.